Cette fois-ci, j'invite mes chers compatriotes des quartiers nord, surtout de la ville de Yémen, sortez massivement. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas sur un plateau d'argent, ni d'or. Si vous voulez votre liberté à la maison, vous n'en l'aurez jamais. Donc sortez de manière pacifique. Nous vous demandons ces jours-là, ceux qui sortent, ceux qui ont le courage, un brin de courage de sortir, de braver la dictature, de ne pas avoir peur, et qui vont sortir ces jours-là, je leur demande d'être pacifiques, le plus pacifique possible. Ne touchez pas aux biens publics, ni privés. Ne vous attaquez pas aux forces de l'ordre et de sécurité. Vous n'avez pas les moyens de confrontation. Alors, dans la discipline, sortez partout, dans tous les quartiers, de manière tout à fait spontanée, un peu partout. La seule chose que je vous demande de faire, si vous avez des punus à brûler, faites-le et filmez et envoyez sur les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit de démontrer votre colère contre la dictature. Alors, je voudrais également, deuxième option, mes chers compatriotes, si vous avez le souci de sécurité, alors dans ces cas-là, ne sortez pas de votre maison. Ces 2 jours-là, le 16 et le 17, ne sortez pas de votre maison. Restez calme à la maison. Une journée pour votre destin, pour montrer en face du monde que la gente n'a pas eu l'accord du peuple pour imposer une constitution taillée sur mesure. Dans cette constitution, tellement que le débat est orienté vers la forme de l'État, qu'on peut revenir dessus, puisque n'importe quel président élu peut, compte tenu de nombreuses revendications citoyennes, tester de manière transparente, à travers un référendum, la forme de l'État qui convient à la majorité des Tchadiens. La démocratie, les règles ne s'imposent pas. Elles sont dictées par la majorité. À ce titre, je crois que la forme de l'État n'est pas un souci majeur. Pour l'instant, il faut voir le fond de cette constitution, de ce projet de constitution. Quand vous regardez, toutes les autres institutions républicaines sont en quelque sorte nommées par décret présidentiel, mais avis de 2 assemblées, sauf 2 institutions d'État. La Cour constitutionnelle qui doit s'occuper des questions électorales et de la constitutionnalité de loi, y compris les révisions constitutionnelles, elle, son président est nommé par le président de la République, sans faire recours à qui que ce soit, sans s'adresser à qui que ce soit, sans qu'il y ait aucun avis de la part de l'Assemblée nationale ni du Sénat prévu dans ce texte.